Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et nous allons continuer les études. Et cette fois-ci, nous allons étudier l'histoire du fils prodigue dans le livre de Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Et donc, je vais lire le verset 12 à 13. Il dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et donc, lorsque nous voyons cette histoire, il est dit, ça résume l'histoire de la vie de l'homme. Donc, le fils prodigue vivait à côté de son père. Et je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui lui manquait. Mais un jour, ce fils-là a décidé, il est allé vers son père pour lui demander la part de ses biens. Donc ça veut dire que lui-même, il veut être autoritaire. Il veut vivre par lui-même. Et donc, lorsque nous voyons cette histoire, comme je l'ai dit, l'histoire de l'enfant prodigue, c'est l'histoire de l'homme. Et ce fils-là qui a pris tous ses biens, il est allé dans le pays éloigné. Et donc, ainsi, Adam et Ève aussi étaient dans le jardin d'Éden. Il n'y avait rien qui leur manquait. Parce que Dieu a créé des arbres de toute espèce qui sont bons à voir, agréables à la vue. Et ces arbres-là, il les a disposés. Mais à la fin, l'homme a suivi la voie du diable. Et il est allé manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et avec le cœur que lui aussi va devenir Dieu. Lui aussi veut être autoritaire, autonome. Il ne veut pas dépendre d'un Dieu. Et donc quand nous voyons le fils prodigue aussi, il a décidé d'aller dans le pays éloigné. Et donc, le fils prodigue a quitté son père et il est allé dans le pays éloigné. Et donc c'est comme ça l'homme aussi, à travers Adam, l'homme est tombé dans le péché et toute l'humanité est devenue pécheur. Et donc l'homme qui est pécheur veut dire, c'est la même chose que le fils qui a quitté la maison de son père. Et donc, finalement, dans le pays éloigné, lorsque le père, lorsque le fils a quitté, pour le père, le fils là, il est déjà mort. Parce que quand vous lisez dans Luc chapitre 15, verset 24, il est dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et donc ici, qu'est-ce qui est la mort? C'est lorsque son fils est parti, son fils l'a quitté, alors c'est ça qu'il appelle la mort. La vie, c'est que lorsque le fils est revenu au père. Et donc, quand nous voyons l'homme qui est pécheur, veut dire qu'on est mort. Pourquoi? Parce que le péché, le péché nous sépare de Dieu. Et donc, lorsque nous voyons le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et donc, nous allons voir dans la vie du fils prodigue, c'est quoi le péché? Qu'est-ce qui est vraiment le péché? Donc, lorsque vous lisez dans Luc 15, le verset 13, on dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc, nous allons voir quoi? Quel genre de vie il a mené là-bas? On dit qu'il a vécu dans la débauche. Donc, on dit, le verset 14 dit, lorsqu'il eut tout dépensé,
Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Donc, quand nous voyons ici, on peut voir deux genres de vie de l'enfant prodigue dans le pays éloigné. C'est que, premièrement, il a vécu une vie de débauche. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'argent. Mais après tout, il a tout dépensé. Il n'avait plus rien. Et donc, à partir de ce temps maintenant, il a commencé par penser à sa vie. Et il a pensé à sa vie et il a trouvé même qu'il devait trouver un travail à faire. Parce que s'il ne travaille pas, alors il ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est ainsi qu'il a trouvé du travail. Et le problème, c'est que même le travail qu'il a trouvé, il n'arrive pas à s'en sortir avec ça. Et donc, on peut voir le fils prodigue. C'est quoi le péché? Est-ce que c'est les actes qu'il a menés dans le pays éloigné, là où il est allé? Alors la Bible a dit qu'il a vécu une vie de débauche. Est-ce que c'est la vie de débauche qui est le péché? Donc, on peut voir qu'à un certain moment, il s'est dit, lorsque l'argent est fini, je crois qu'il s'est repenti là-bas. Et il a cherché du travail. Donc, il a vécu sérieusement. Mais le problème, c'est que même s'il s'est repenti, il a changé de comportement. Maintenant, à partir de maintenant, il a cherché du travail, il travaille. Mais il est toujours dans le pays éloigné. Alors, ici, le vrai péché, c'est quoi? Est-ce que le vrai péché, c'est la vie qu'il a menée là-bas dans le pays éloigné? Non. Le vrai péché, c'est qu'il a quitté son père. Parce que même s'il mène une bonne vie dans le pays éloigné, il a quitté son père, c'est ça qui est le problème. Il est toujours mort. Même s'il mène une bonne vie dans le pays éloigné, il est toujours mort. Donc, ici, le problème, c'est que ce n'est pas la vie que le fils a menée. Mais ici, le problème, c'est qu'il a quitté son père. Donc, le vrai péché, ce n'est pas la vie de débauche qu'il est en train de mener. Mais le vrai péché, c'est quoi? Le fait que le fils a quitté son père. Alors, c'est ça le vrai péché. Donc, quand nous voyons beaucoup de gens ne savent pas ce. Et donc, les gens pensent que c'est la vie qu'ils sont en train de mener. C'est ça qui est le problème. Mais le vrai problème, c'est que nous sommes nés dans le péché. Non, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis le péché. Mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché. Depuis Adam, nous sommes déjà coupés de Dieu. Donc, Adam a commis le péché. Il est devenu pécheur. Et depuis ce temps maintenant, tous ceux qui sont nés en Adam, ils sont pécheurs. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème de l'enfant prodigue, c'est qu'il a quitté son père. Notre vrai problème, c'est que nous sommes pécheurs. Mais nous allons voir que beaucoup de gens pensent qu'ils sont concernés et qu'ils sont concentrés sur leur acte. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc quand vous voyez, vous allez voir que ceux qui se concentrent sur les actes, ils ne peuvent pas trouver le salut. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser que le fait de bien vivre là, c'est ça qui va leur donner le salut. Non, ce n'est pas ça. L'enfant prodigue dans le pays éloigné, même s'il vit très bien, il fait de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas ça qui détermine qu'il est sauvé. Ce n'est pas ça qui va lui donner la vie. Tant que l'enfant prodigue est dans le pays éloigné, il est mort.
C'est l'exemple des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens veulent présenter de bonnes œuvres, mais ils ne sont pas connectés à Jésus-Christ. Nous allons voir le cas aussi de Corneille. Corneille faisait l'aumône, il priait à Dieu continuellement, il craint Dieu, mais il fait toutes sortes de choses. Mais Corneille est pécheur, ça veut dire qu'il est coupé de Dieu, ça veut dire qu'il est dans le pays éloigné. Dans le pays éloigné, même si vous priez, même si vous allez à l'église, tout ce que vous allez faire dans le pays éloigné, ça ne peut pas vous donner la vie. Imaginez l'enfant prodigue qui est allé dans le pays éloigné. Il va à l'église, il jeûne, il fait de toutes sortes de bonnes actions. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a la vie? Non. Même si les choses lui réussissent là-bas, est-ce qu'il a la vie? Non. Tant que l'enfant prodigue est dans le pays éloigné, ça veut dire qu'il est mort pour le Père. Donc, beaucoup de gens vont à l'église, ils font de bonnes œuvres, mais au fin fond, c'est qu'ils sont des pécheurs. Et chaque jour, la vie spirituelle qu'ils sont en train de mener, c'est de confesser chaque jour leur péché, que à Dieu, j'ai commis tel péché, pardonne-moi, j'ai fait ceci, pardonne-moi, pardonne-moi. Donc, ils sont concentrés sur les actes. Alors que le problème ici, c'est le fait que vous soyez pécheur. C'est ça qui est le problème. Alors, quand nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue, alors nous pouvons comprendre vraiment. La vraie repentance, c'est quoi? Beaucoup de gens ne connaissent pas la vraie repentance. La vraie repentance, nous devons savoir pourquoi nous sommes pécheurs. Donc être pécheur, c'est comme l'enfant prodigue qui a quitté son père, automatiquement il est déjà pécheur. Ce n'est pas les choses, la vie qu'il a menée qui fait qu'il est pécheur, non. Ici, Jean-Baptiste a dit ceci, Matthieu 3, verset 7. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Prodigez donc du fruit digne de la repentance. Donc, qui est-ce qu'il est en train d'appeler race de vipères? On dit les pharisiens et les sadduciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont tué les gens? Ils ont volé? Non. Mais pourquoi ils les appellent race de vipères? Race, on dit race, ça veut dire quoi? Leur origine, comment ils sont nés. Donc, ils sont nés en tant que pécheurs, en Adam. Ça veut dire quoi? C'est le serpent qui a trompé qui? Adam. Donc vous devez savoir que le pourquoi nous sommes pécheurs, ce n'est pas que nous avons commis péché. Donc ici, on dit quoi? La repentance, ce n'est pas la repentance des actes, mais c'est la repentance de notre origine, de notre être. Ça, c'est encore plus vaste que les actes. Alors si on se repent à ce niveau-là, alors nous serons vraiment affranchis. Et donc, allez voir, Judas Iscariote a fait la fausse repentance. Dans Matthieu 27, le verset 3, je vais lire, à partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et donc, quand nous voyons ici, on va voir que Judas Iscariote, la Bible dit qu'il s'est repenti. Le problème avec la fausse repentance, c'est que la condamnation ne quitte pas le cœur.
Il s'est repenti de quoi? Des actes. Alors que nos actes, tout le temps, nos actes sont mauvais. Donc tout le temps, nos actes sont mauvais, mais nous nous repentons de nos actes. Dieu, j'ai fait ceci, Dieu, j'ai fait cela. Donc quand nous voyons, c'est vrai que Judas Iscariote a vendu Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ condamne Judas Iscariote? Donc pourquoi Judas Iscariote est pécheur? Est-ce que c'est le fait de vendre Jésus-Christ qui fait qu'il est pécheur? Non. Judas Iscariote, lui aussi, il est né en Adam. Pourquoi nous sommes pécheurs? Ce n'est pas nos actes. La preuve, pour Jésus-Christ, n'a jamais condamné l'acte de Judas Iscariote. Mais pour Jésus-Christ maintenant, il dit, ce que tu veux faire, il faut le faire rapidement. Donc Jésus-Christ même, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, tout ce que nous faisons, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons. La fausse repentance, c'est la repentance de nos actes. On est toujours dans le pays éloigné. En d'autres mots, on est toujours pécheur. Mais tout le temps, on se réveille, on se repent. Dieu, j'ai fait ceci, pardonne-moi, j'ai fait cela, pardonne-moi. Et chaque jour, ça devient une répétition. Et on est toujours dans le pays éloigné parce que ces genres de repentance ne nous affranchissent pas. Alors, on est obligé de se reconnaître pécheur tout le temps devant Dieu. Sachez une chose, c'est que tant que vous êtes pécheur, ça veut dire que vous êtes dans le pays éloigné. Quand quelqu'un vient à Dieu, Dieu sincèrement, je suis pécheur, ça veut dire qu'il est en train de dire, il est dans le pays éloigné. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Alors, dans Ésaïe 55, le verset 7, la Bible nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Donc quand nous voyons ici, on dit quoi? Le méchant doit faire quoi? Abandonner sa voix. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Il faut abandonner la manière dont tu penses quoi. Donc la vraie repentance, nous devons arriver à réaliser, à abandonner vraiment notre pensée, notre voix. Ce n'est pas, on n'a pas dit il faut réparer, il faut faire des efforts sur cette voie-là. On n'a pas dit il faut arranger ta pensée. Non, il faut abandonner ça. Laisse ça carrément. Ce que tu es en train de penser de toi-même là, il faut abandonner ça. Alors, nous allons voir le cœur du Fils. À un certain moment de la vie, le Fils prodigue a compris que son problème, ce n'est pas que la vie qu'il a menée, mais son problème, c'est qu'il a quitté son père. Il a commencé par penser aux mercenaires qui sont dans la maison de son père. Il veut retourner vers son père. Mais il y a un problème. C'est qu'il se dit qu'il a pris tous les biens de son père, il les a dissipés, il n'y a rien qui reste maintenant. Alors il commence par penser, mais comment mon père va me traiter? Est-ce qu'il peut me recevoir? Non. C'est ce que lui-même il se dit. Il a pensé à lui-même. Et il dit ceci, dans Luc 15, versets 18 et 19. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Lui-même, il a préparé même des paroles. Pourquoi? Parce que dans son cœur, dans le cœur du fils prodigue, je suis pécheur. Mon père ne peut jamais m'accepter. Alors, il se dit quoi? Non, quand même, je
je vais lui dire de me traiter comme l'un de ses mercenaires. Je ne suis plus fils, je suis mercenaire. Donc en voyant tout ce qu'il a fait, il dit qu'il est mercenaire. Donc beaucoup de gens, en voyant tout ce qu'ils ont fait, ils disent qu'ils sont des pécheurs. Mon père ne peut plus m'accepter. Je dois faire des actes de pénitence d'abord. Je ne suis plus fils, je suis mercenaire, je suis pécheur. C'est ce que beaucoup de gens se disent. Et il a préparé même des paroles pour dire à son père afin que son père puisse l'accepter. Ça, c'est le cœur du fils. En ce moment, le fils ne connaissait pas le cœur de son père. Alors dans Luc 15, verset 20, on voit le cœur du père. On dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils était loin, mais c'est le père qui a vu le fils. Ça veut dire quoi? Le fils même, il avait tellement honte, il ne pouvait même pas lever les yeux. Mais est-ce que c'est les paroles qu'il a préparées qui a touché le cœur de son père? Non. Parce que étant déjà loin, son père est déjà allé. Il a couru vers lui. Donc c'est le père qui est allé vers le fils. Il a ému de compassion. Il s'est jeté à son cou. Il le baisa. C'est le signe de l'amour. Ça veut dire quoi? Dans le cœur du père, il n'y a pas les péchés de son fils. Tout ce que son fils a imaginé dire à son père, il n'y a même pas ça dans le cœur du père. Pour le père, c'est mon fils. Donc, en ce moment, le veau gras est tué. Ils sont fêtés. Donc, nous qui étions perdus, c'est vrai. Mais dans le cœur de Dieu, nous sommes ses enfants. Comment? Jésus-Christ qui est mort a pris son propre sang et il a lavé tous nos péchés dans le cœur de Dieu. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Dieu nous a déjà tout pardonné. Donc quand nous voyons Dieu, il ne considère plus nos péchés. Le péché, ce n'est pas la vie que nous sommes en train de mener. Le péché, c'est que nous ne croyons pas que tout ça là s'est lavé. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à retourner à Dieu. Mais lorsque nous voyons dans Ésaïe 44, le verset 22, on dit: j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Donc Dieu dit qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés, ça veut dire quoi? Nous n'avons plus nos péchés. Pour le père, il attendait toujours son fils. Quand est-ce que mon fils reviendra? Mais dans le cœur du fils, pourquoi il ne revient pas? Parce qu'il se dit que mon père ne peut plus m'accepter. Je suis mercenaire. Mais le fils doit revenir à son père. Quand il est revenu à son père, il a su le cœur du père. Mon père n'a pas mes péchés dans son cœur. Mon père me traite toujours comme son fils. Dieu dit quoi? J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Donc Dieu a déjà effacé tous nos péchés et il nous demande de revenir à lui. Donc revenir à lui, ce n'est pas la confession qui va faire effacer encore nos péchés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ a déjà effacé tous nos péchés. Alors, revenons à Dieu. Revenir à Dieu, ça veut dire quoi? À partir de maintenant, là, ne dis plus que tu es mercenaire, mais tu es fils. À partir de maintenant, ne dis plus que tu es pécheur, mais tu es juste. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà effacé tous nos péchés dans le cœur du Père, dans le cœur de Dieu. La fausse vie spirituelle, c'est cette vie spirituelle où tout le temps vous êtes là à prier, à confesser vos péchés, à demander le pardon de vos péchés. Et à travers cette histoire, on comprend vraiment que Dieu nous a déjà tout pardonné. Dieu nous attend seulement qu'on vienne avec un cœur libre, avec un cœur affranchi. Alors, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'espère qu'en écoutant à travers cette histoire, l'histoire du fils prodigue, vous pouvez comprendre
ce qu'est le péché vraiment, ce qu'est la vraie repentance. Ce n'est pas de nos actes, mais c'est de retourner à Dieu. Et finalement, à la fin, on peut connaître vraiment le cœur de Dieu. Alors, nous ne sommes pas mercenaires, mais nous sommes fils. En d'autres mots, nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes justes. Parce que Jésus-Christ a déjà lavé nos péchés dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père. J'espère qu'en écoutant vous aussi, vous pouvez trouver beaucoup de grâce. À la prochaine.